Prof, qu'est-ce qu'un élève vous a avoué que vous ne pouviez pas signaler? Si vous demandiez à n'importe qui ce qu'il pensait de Julien au lycée, tout le monde vous dirait la même chose. Le gars le plus sympa qu'ils aient jamais rencontré. On l'appelait Julien le gentil géant parce qu'il mesurait 1,38 m mais ne ferait pas de mal à une mouche. Quand des terminales ont fait tomber son plateau repas devant tout le monde juste pour voir sa réaction, Julien n'a même pas bronché. Il a juste nettoyé tranquillement, dit au concierge qu'il s'en occupait et a continué sa journée. Le mec était tellement paisible que ça te faisait te demander s'il avait même un pouls, comme s'il traversait le lycée en somnambule pendant que les autres gamins se noyaient dans leur drame. Puis la seconde est arrivée et quelque chose a pété chez Julien. Il est passé de gentil à hostile, a commencé à se faire virer pour des bagarres, a arrêté d'aider les gens avec leurs devoirs. Le gars qui aidait les premières années avec leur casier était maintenant celui qui les claquait violemment. L'école a essayé de l'envoyer chez Madame Lefebvre, la conseillère d'orientation que tout le monde adorait. Elle avait gagné le prix de conseillère de l'année 3 fois. Elle dirigeait le programme de prévention du suicide. Elle avait un mur plein de lettres de remerciements d'élèves qu'elle avait sauvés. Même une de Julien en 3e, quand elle l'avait aidé à gérer ses problèmes familiaux. Mais maintenant, Julien refusait d'y aller. Il ne passait même plus devant son bureau. Alors, ils l'ont envoyé à mon programme après les cours à la place. Des séances obligatoires pour les jeunes à problème. Même si, honnêtement, ils n'étaient pas à problème, juste blessés. Julien se pointait tous les jours à 15h15 pile. Mais maintenant, avec les poings écorchés et le regard vide. Un après-midi après le départ de tout le monde, Julien est resté assis là à fixer ses poings écorchés. Journée difficile. J'ai demandé en m'asseyant à côté de lui. Il a ri, mais c'était amer. Année difficile. Puis il m'a regardé, vraiment regardé. Tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'être détruit par quelqu'un que tout le monde considère comme un héros? Puis tout est sorti. Comment Madame Lefebvre l'avait convoqué pour des entretiens sur ses notes? Comment elle avait verrouillé la porte pour la confidentialité? Comment elle avait commencé à lui envoyer des textos, lui disant qu'il était spécial, mature pour son âge? Comment elle le forçait à faire des choses et pleurait après en disant que s'il en parlait à quelqu'un, elle dirait qu'il l'avait forcé, qu'il le croirait lui plutôt que la conseillère de l'année. Il avait essayé d'en parler à Monsieur Dubois, mais s'était fait dire que Madame Lefebvre était juste bienveillante. Il l'avait dit au proviseur et s'était fait sanctionner pour accusation inappropriée. Quand il avait essayé d'en parler à un autre conseiller, il l'avait renvoyé directement à Madame Lefebvre pour médiation. La police avait menacé de l'inculper pour fausse déclaration. Ils ont dit qu'il était probablement juste en colère à cause d'une mauvaise note. Alors Julien a arrêté de parler. Il l'a juste enduré en silence, comptant les jours jusqu'au bac. Pourquoi me le dire? J'ai demandé. Parce que tu nous vois comme blessés. Pas à problème. Parce que j'ai besoin que quelqu'un connaisse la vérité. 2 semaines plus tard, Madame Lefebvre a été retrouvée en bas des escaliers de service près du vieux gymnase. Le crâne fracassé, du sang partout. 3 élèves ont vu Julien s'éloigner de cette cage d'escalier exactement. Et quand ils l'ont trouvé, il était le seul à avoir été dans ce couloir. Tout le lycée s'est enflammé parce que tout le monde savait que Julien avait finalement pété un câble et poussé la chérie de la France dans les escaliers. La police l'a embarqué immédiatement. Plusieurs témoins te placent sur les lieux. Ils ont dit, elle est dans un état critique. Si elle meurt, c'est un meurtre. La maintenance nous récupère les images de ce couloir maintenant. Donc, tu as peut-être 20 minutes pour dire la vérité. Ils étaient tellement sûrs de le tenir. Puis, ils ont regardé la bande. Elle est juste tombée. Ses talons se sont pris dans la première marche. Mais il y avait Julien en haut des escaliers, la regardant dégringoler, restant là pendant 43 secondes pendant qu'elle saignait, puis enjambant son corps comme si c'était une ordure. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Ils ont exigé. Pourquoi tu n'as appelé personne? Julien les a juste fixés. La dernière fois que j'ai demandé de l'aide à son sujet, vous avez menacé de m'inculper pour fausse déclaration. Le proviseur m'a sanctionné. Tout le monde l'a protégé. Pourquoi cette fois serait différente? Il ne pouvait rien retenir contre lui. Tu n'es pas légalement obligé d'aider quelqu'un qui est blessé. Sans preuve, c'était toujours sa parole contre la sienne. L'école a discrètement ignoré ses plaintes comme elle l'avait toujours fait. À notre prochaine séance, je lui ai demandé comment il tenait le coup. Il est resté silencieux un moment, fixant ses mains. Toute l'année, j'ai prié pour que quelque chose l'arrête. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Elle laissait toujours ses chaussures dans sa classe pendant les rassemblements. Ça prend 30 secondes avec une lime à ongles pour affaiblir un talon, juste assez pour qu'il casse. Il a marqué une pause. Je m'attendais à une cheville foulée, mais ses escaliers ont été un acteur payé. Mon sang s'est glacé. Maintenant, elle est trop lente pour coincer qui que ce soit. Les gamins s'en vont, c'est tout.